Dans un village lointain, niché au cœur de collines verdoyantes, vivait un jeune berger du nom d'Oumar. Oumar n'avait pas grand-chose, mais ce qu'il possédait, il le chérissait. Une poignée de moutons qu'il considérait comme ses amis. Ces animaux étaient plus que son gagne-pain. Ils étaient sa famille. Chaque matin, Oumar emmenait ses moutons paître dans les champs. Le soleil se levait doucement et la brise légère lui caressait le visage. Pendant que les moutons broutaient, il leur parlait, leur racontant ses rêves et ses espoirs. Mais un jour, tout changea. Le vent chaud de l'harmattan se leva et avec lui, la pluie disparut. Les jours s'étiraient, longs et secs. L'herbe fanait sous le soleil brûlant et les puits du village se vidaient peu à peu. Les villageois commencèrent à s'inquiéter. Les champs étaient arides et même les animaux ne trouvaient plus d'eau. Partout, on entendait les mêmes murmures. Comment allons-nous survivre sans pluie ? Les jours passaient et la sécheresse ne montrait aucun signe de répit. Dans ce chaos, une seule personne détenait encore de l'eau, le vieux Samba. Cet homme avare possédait une réserve secrète de jarres pleines à ras-bord. Mais Samba n'avait aucunement l'intention de partager son eau gratuitement. « Si vous voulez de l'eau, disait-il, il va falloir payer. Rien n'est gratuit dans ce monde. » Pendant ce temps, Oumar faisait de son mieux pour garder ses moutons en vie. Il savait que sans eux, il ne lui resterait rien. Mais chaque jour, il les voyait s'affaiblir un peu plus. Et chez lui, la situation n'était pas meilleure. Sa mère, épuisée par la chaleur et le manque d'eau, était clouée au lit. La fièvre la rongeait et ses forces l'abandonnaient lentement. Le cœur d'Oumar était tiraillé. Devait-il offrir son dernier mouton à Samba en échange d'eau ? Ce mouton, c'était plus qu'un animal. C'était son compagnon, le seul qui lui restait. Mais d'un autre côté, si sa mère et les villageois mouraient de soif, comment pourrait-il vivre avec cette culpabilité ? Après une longue nuit de réflexion, Oumar prit sa décision. Le matin suivant, avec le cœur lourd et les yeux baignés de tristesse, il attacha son bélier et marcha lentement vers la maison du vieux Samba. Chaque pas était plus douloureux que le précédent, comme si son âme se brisait un peu plus. Quand il arriva chez Samba, le vieil homme le regarda avec un sourire satisfait. « Alors, tu viens pour l'eau, hein ?» Oumar hocha lentement la tête et murmura « Je te donne mon mouton, donne-nous de l'eau. » Le vieux Samba accepta sans un mot de gratitude. En échange du bélier, il remplit plusieurs jarres d'eau pour le village. Les villageois, assoiffés et désespérés, remercièrent Oumar avec des larmes aux yeux. Ils savaient à quel point ce sacrifice lui avait coûté. Les jours passèrent. Oumar veillait sur sa mère, qui, grâce à l'eau retrouvée, commençait à aller un peu mieux. Puis, un matin, alors que tout espoir semblait perdu, le ciel s'assombrit et une goutte de pluie tomba sur le sol. Puis, une autre. Et une autre encore. La pluie était enfin revenue. Les champs reverdirent, les puits se remplirent, et les villageois fêtèrent leur salut sous l'averse. Oumar se tint debout sous la pluie, les yeux fermés, laissant les gouttes laver ses peines. Quelques jours plus tard, un vieil homme du village, Mamadou, s'approcha d'Oumar. « Ce que tu as fait, mon garçon, personne ne l'oubliera. Le courage et le sacrifice sont les plus grands des trésors. » Oumar sourit doucement. Il avait perdu beaucoup, mais il avait gagné quelque chose d'encore plus précieux. L'admiration et l'amour de tout le village. Parfois, la vie nous demande de tout donner pour ce qui compte vraiment. Oumar avait fait un choix difficile, mais grâce à lui, le village avait survécu et la pluie était revenue. Si tu as aimé l'histoire d'Oumar,
N'hésite pas à t'abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. Active la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci de nous suivre et à très bientôt pour de nouvelles aventures.